Hey! Coucou, moi c'est Omaima, aujourd'hui je suis de retour, j'espère que vous m'en voulez pas. Désolée sur les là ou là, j'ai pas l'habitude de filmer avec la caméra. Aujourd'hui je vais parler d'un truc qui est hyper important, un sujet qui nous touche tous, sans exception. La relation qu'on entretient avec nous-mêmes. C'est un sujet dont on parle pas assez alors qu'en vrai c'est la base de tout. En fait on passe tellement de temps à essayer d'être là pour les autres, nos familles, nos amis, etc. qu'on en oublie la personne avec qui on va passer le restant de notre vie. Qui est nous-mêmes, donc vous. En fait c'est hyper cliché dit comme ça, mais est-ce que vous avez pensé, tant que vous avez vous avez quelqu'un. Et ça c'est une phrase qui change tout. Aujourd'hui je vais vous parler de comment être son pilier dans une société qui nous pousse à chercher le bonheur partout ailleurs sauf à l'intérieur de nous. Ok, déjà être là pour soi, pourquoi c'est crucial. On va mettre les choses au point dès le départ. Personne ne va jamais autant vous soutenir et vous comprendre aussi profondément que vous-même. Même si vous êtes entouré de meilleures personnes, donc votre famille, vos amis, peu importe votre copain, copine, il y a des moments où vous allez forcément vous retrouver seul face à vous-même. Et si vous n'êtes pas capable de vous réconforter et de vous aider dans ces moments-là, tout peut devenir très rapidement difficile à gérer. Ok, en fait, la société, elle nous pousse tellement à tout rechercher à l'extérieur. On nous encourage constamment à chercher l'approbation chez les autres. Elle cherche à ce qu'on soit toujours occupé, toujours à faire quelque chose qui nous aligne avec l'image qu'on veut donner. Mais ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est prends ton temps et apprécie ta propre compagnie. Pourquoi? Parce que personne ne peut vendre cette idée. Les gens vendent des produits, des relations, des expériences, peu importe. Mais le fait de se reconnecter avec soi-même, de savoir se trouver bien seul, ça c'est une notion qui n'est pas commerciale. Parce que si vous êtes capable de vous sentir bien avec vous-même, d'être à l'aise dans votre peau ou peu importe, sachez que vous avez déjà gagné une grande bataille contre la dépendance affective et la recherche incessante de validation extérieure. Les moments où vous allez vous retrouver seul, ça c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Il y aura des périodes où peu importe combien vous êtes entouré, vous vous retrouverez seul. Soit parce que les gens ont leur propre vie à gérer, ou soit parce qu'ils seront tout simplement pas disponibles pour vous à ce moment-là. Et c'est même pas une question d'amour ou d'amitié, c'est les gens ont leurs propres préoccupations. Et il y a des moments où ils pourront pas être là pour nous et c'est normal. Et c'est dans ces moments-là où vous vous retrouverez seul, vraiment où tout sera calme, que vous devez être capable d'apprécier votre propre compagnie. En fait, être là pour soi-même, s'écouter, se donner de l'attention, peu importe, c'est une compétence qui va vous apprendre à affronter la vie avec plus de sérénité, on va dire. Parce qu'à la fin de la journée, peu importe où vous allez, avec qui vous êtes, vous vous retrouverez seul avec vous-même. Ok, imaginez, vous venez de vivre une rupture. Votre réflexe c'est quoi? Appeler un ami, je sais pas, une copine, peu importe. Aller sur les réseaux sociaux, pendant un moment ça va être bien, ok. Mais ensuite vous allez vous retrouver seul. Si vous prenez pas le temps d'aller à la racine de ce que vous ressentez, de vous laisser ressentir des émotions, de vous écouter, vous allez juste accumuler un mal-être qui tôt ou tard vous rattrapera. Tôt ou tard vous allez devoir l'affronter. Être là pour soi c'est se dire, ok je suis triste, pas de soucis, mais je peux me permettre de ressentir ces émotions. J'ai le droit de pleurer. Pleurer, c'est pas une faiblesse, pas du tout. C'est comme être un meilleur ami ou une meilleure amie envers vous-même. Vous allez jamais dire à votre ami, ça y est, arrête de te plaindre. Au bout d'un moment, genre c'est chiant, je sais pas, arrête de te plaindre. Non. Apprendre à se connaître, c'est quelque chose qui change la vie. Et en fait, vous savez ce qui est plus fou? C'est juste de se dire qu'il y a des gens qui ne se connaissent même pas un minimum. Des gens qui ont toujours été habitués à être entourés de gens qui ne sont jamais vraiment retrouvés seuls. Ils vivent en fonction de ce que la société ou leur entourage attendent d'eux sans jamais se demander ce qu'ils veulent eux vraiment. C'est là que les problèmes commencent. Quand vous vivez une vie qui n'est pas alignée avec qui vous êtes, vous finissez toujours par vous sentir perdu. Et pourquoi c'est si important? Si vous savez pas ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous énerve, comment vous pouvez construire une vie qui vous ressemble? Et se connaître, en fait, c'est un peu comme une boussole. Ça vous guide peu importe où vous êtes ou ce que vous traversez. Et là vous devez vous dire, ok, c'est bien tout ça, mais comment je fais pour apprendre à me connaître? Le journal intime. Ok, il y en a qui vont me dire, mais le journal intime, c'est bizarre, c'est pour les gosses, en fait c'est pas pour nous. Bah vous vous trompez complètement. Le journal c'est pas quelque chose de bête, au contraire c'est un outil puissant pour mieux se comprendre et se reconnecter à soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont cette image du journal intime réservé simplement aux ados. Écrire ce que vous ressentez ou ce que vous vivez au quotidien, c'est comme avoir une conversation avec soi-même sans avoir peur d'être jugé. C'est juste un endroit, un espace hyper libre où vous pouvez poser vos mots, vos craintes, vos doutes, vos pensées sans mettre de barrières, sans filtre. Quand vous prenez un carnet et que vous vous lancez dans l'écriture, vous commencez à libérer tout ce qui est en vous sans avoir à en parler à quelqu'un. Et c'est ça moi que j'aime le plus quand je fais du journaling, parce que je déteste parler de moi-même ou de mes émotions ou de ce que je traverse à quelqu'un. Et ce que je peux pas dire à haute voix, du coup je l'écris sur papier. Vous pouvez y écrire tout ce qui vous traverse l'esprit sans souci d'être mal interprété ou de devoir justifier vos pensées. En fait c'est un moyen de prendre du recul sur ce que vous traversez et de mieux comprendre ce que vous ressentez au fond. En fait juste l'acte d'écrire, ça peut poser des mots sur des émotions qui sont difficiles à cerner. Et surtout quand vous relisez ce que vous avez écrit quelques semaines ou mois plus tard ou même quelques jours, vous vous rendez compte de l'évolution de vos pensées, de vos croyances et
même de vos priorités, ce qui semblait important, vraiment important à un moment donné, peut perdre tout son sens. C'est juste un moyen de suivre son propre cheminement, de voir comment vous avez grandi et ce qui vous a façonné. Maintenant, ce que vous devez absolument éviter, c'est écrire dans votre journal en pensant à ce que les autres pourraient penser, ou pire, en imaginant que quelqu'un pourrait tomber un jour dessus. L'important dans l'exercice du journaling, c'est d'être complètement honnête avec vous-même à 100%, sans censure ni peur du regard extérieur. C'est un espace qui doit rester totalement privé et réservé à vous seul. Au début, quand j'écrivais, je mentais. Je mentais tout le temps parce que j'avais tellement peur que les gens tombent sur mon journal. En fait, j'avais trop peur de ce que les gens pourraient penser, etc. Mais au fur et à mesure, en voyant que justement je me voilais trop la face dans mon propre journal, mon journal intime, bah, j'ai vu que ça servait à rien, en fait, que ça me faisait vraiment pas évoluer. Si vous commencez à modifier ce que vous écrivez, à mentir ou à cacher certaines vérités parce que vous avez peur de ce que quelqu'un pourrait penser si il ou elle tombe dessus, vous perdez juste l'essence même du journaling. Parce qu'au final, l'objectif, c'est pas de rendre du coup votre écriture acceptable ou agréable pour un public. Au contraire, c'est d'être brutement sincère, d'exprimer ce qui vous traverse réellement, sans avoir à justifier vos choix ou vos émotions. Vous devez juste être totalement honnête, même avec les pensées qui peuvent être difficiles ou juste hyper inconfortables, parce que c'est souvent celles-ci qui vous aident à comprendre le plus vos propres émotions et à faire un travail sur vous-même. Au final, c'est comme si vous aviez un ami imaginaire à qui vous pouvez tout confier sans crainte de représailles ou de malentendus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est passer du temps seul. En fait, ça va faire peur au début, surtout si vous avez l'habitude d'être entouré. Moi, ça me faisait mais vraiment peur, très peur. Je pouvais pas sortir seule. Je ne pouvais pas aller faire mes courses seule, je pouvais pas aller faire une activité seule. En fait, j'avais trop peur de tout, d'aller manger seule, aller au cinéma seule. Et aujourd'hui, tout ça, je le fais seule et c'est hyper bien. Je vous promets qu'en fait, quand vous vous retrouvez seule avec vous-même, quand vous vous acceptez, vous vous aimez, vous vous rendez compte que vous pouvez faire tellement de choses que vous ne pouviez pas faire avant. Ou sinon, à part passer du temps seul, vous pouvez faire de nouvelles choses, tester des trucs que vous avez jamais fait. Que ce soit faire du sport, aller faire une activité, ou je sais pas, juste aller dans un coin où vous n'êtes jamais allé. Ça peut réveiller des parties de vous que vous connaissiez pas. Ok, et c'est surtout important de clarifier une idée qui est souvent très mal comprise. S'aimer soi-même, c'est absolument pas la même chose que d'être narcissique ou égoïste. Il y a beaucoup de gens qui ont cette idée fausse que l'amour de soi c'est un acte de vanité ou d'excès de soi-même, alors que c'est vraiment tout le contraire. S'aimer, c'est pas se mettre sur un piédestal ou se voir comme supérieur aux autres, c'est plutôt accepter qui on est avec toutes nos qualités et défauts. C'est juste prendre soin de soi, se donner de la bienveillance et apprendre à s'accepter pour ce que l'on est. Quand vous vous aimez et que vous vous respectez, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien dans votre peau. Et vous n'avez plus besoin de chercher à combler des manques ou des insécurités à travers les autres. Parce que vous n'êtes pas dépendant des autres pour vous sentir bien ou validé. Vous êtes déjà complet. C'est justement ce qui vous rend plus ouvert et généreux dans vos relations avec les autres. C'est pas quelque chose qui se fait d'un coup, c'est logique, c'est plutôt une série de petites étapes quotidiennes. Arrêtez de vous comparer aux autres, c'est quelque chose qu'on fait tous à un moment donné de la vie, tout le monde passe par là. C'est nécessaire pour grandir, pour comprendre des choses, mais ça sert à rien parce que chacun suit son propre chemin avec ses étapes, ses rythmes ou ses épreuves. Et surtout, c'est pas parce que quelqu'un semble avoir plus ou mieux que vous êtes en retard et que vous valez rien. La comparaison, ça nous fait oublier nos propres forces, notre propre parcours. Concentrez-vous sur ce que vous accomplissez vous, sans chercher à être comme les autres. Parce que dites-vous que ce que vous avez, peut-être que quelqu'un ne l'a pas. Et si je devrais aussi rajouter quelque chose, c'est faites attention à la façon dont vous parlez de vous. On a souvent cette voix qui nous dit oui, t'es trop nul, tu vaux rien, tu sers à rien, etc. Faut pas l'écouter. C'est bête à dire, ok, mais en fait, cette voix critique, elle fait juste que vous éloigner de l'amour de soi. Et donc ce qu'il faut faire, c'est juste changer sa façon de penser. Je suis humaine, j'ai le droit de me tromper. En fait, dites-vous juste quelque chose, c'est que tout le monde vit pour la première fois. Tout le monde vit pour la première fois de sa vie, donc c'est normal de faire des erreurs. C'est justement pas normal de se dire je dois atteindre la perfection parce que c'est impossible. C'est impossible. Et soyez aussi bienveillant avec vous-même que vous le seriez avec un ami parce que ça change tout. Et même construire une relation avec vous-même, c'est juste un voyage qui se forme petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser du jour au lendemain, ni même en quelques semaines. C'est un processus long qui prend du temps et qui demande surtout beaucoup de patience. Il y a des jours où vous allez être fiers de vos progrès et des jours où vous allez avoir l'impression de pas du tout avancer. Et c'est tout à fait normal parce que c'est ces moments-là de doute et de confusion qui font partie du parcours. Et c'est surtout pas un signe d'échec, bien au contraire, c'est plutôt une opportunité de grandir. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est de pas se décourager, bien évidemment. C'est important d'avancer, même si c'est un tout petit peu chaque jour, parce que la progression, elle se fait pas de manière spectaculaire. Donc je le redis, le but c'est pas d'atteindre la perfection, mais de vous accepter pleinement pour qui vous êtes. Et ça signifie aussi qu'il va y avoir énormément de moments où vous allez vous sentir perdu, mal, que vous allez avoir du doute. Mais ça fait partie de la vie. Mais en conclusion, tant que vous avez tout parce que vous êtes votre propre force. Ce que je vous dis, c'est pas facile à appliquer et c'est normal, mais vous verrez qu'à partir du moment où vous allez commencer à vous aimer, à vous respecter, tout ira mieux. Peu importe ce qui se passe autour de vous,
Vous saurez que vous avez toujours une base solide qui est vous-même. Donc la prochaine fois que vous vous sentez perdu, seul ou dans le doute, rappelez-vous de la phrase « Tant que vous avez vous, vous avez quelqu'un ». Prenez soin de vous, soyez patient et surtout soyez fiers de la personne que vous êtes en train de devenir. Enfin bref, j'espère que ça vous aura au moins aidé un minimum. Et puis voilà. Bisous.